Bien, donc nous allons passer au tirage des énergies pour l'année 2026. Je vais essayer de faire une interprétation plus personnalisée, moins d'inspiration politique, puisque certains préfèrent. Alors, que penser de 2025? Moi, j'ai mon avis sur la question. 2026 et le conseil pour tenir la route. Alors, même s'il est bientôt terminé, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, le diable, oh, ça aurait été dommage de s'en passer. Septembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. On va essayer qu'elles se voient toutes. Voilà. Toc, 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 toc. Voilà. Là, vous les avez toutes en ligne de mire. C'est parfait. On y va. Donc, on va aller voir un petit peu. Alors, pour 2025, j'avais pas fait le tirage parce que franchement, c'était pas le moment. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Les vérités révélées. La joie, ouais. Ben, pour certains, je l'espère. Alors, les vérités révélées. Les vérités révélées. La révélation d'Isis. Parfois, les apparences sont trompeuses et vous le sentirez par la sensation d'un doute ou de l'anxiété. Fiez-vous à votre instinct et partez à la recherche de la vérité. Il est préférable de regarder la réalité en face pour vous prémunir de duperie, manipulation ou abus. Un événement proche pourrait déstabiliser une situation stable. Il peut s'agir d'une relation, d'un emploi ou d'une proposition. Redéfinissez vos priorités. La vérité vous permettra de réagir intelligemment. En prenant de la distance, vous analyserez mieux le problème. Cet oracle vous confirme que vos doutes sont justifiés. Les choses vont s'éclaircir et vous prendrez la bonne décision. Donc j'imagine que pour 2025, pour moi ça a été le cas, hein. Ça n'a pas été une année facile. Mais j'imagine que voilà. Et Ganesh nous donne la joie, mais si on se rapporte à ce que nous dit Isis, parfois les apparences sont trompeuses. Peut-être qu'on a essayé d'afficher la joie, mais qu'au fond de soi, ce n'était pas la joie. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit Isis pour 2026? Le chariot d'ascension. Ça, c'est bien. Ah, ça me plaît. Le chariot d'ascension. Cet oracle est gage de succès et de destin favorable. Si vous envisagez de passer à un niveau supérieur, professionnel ou spirituel, c'est le moment d'écouter ce que vous dit votre cœur et de vous lancer. Vous êtes en pleine évolution.
et vous serez bientôt chargé de tâches plus importantes et de plus grandes responsabilités. Le chariot d'ascension est un outil de très haut niveau et c'est votre capacité à utiliser vos connaissances actuelles qui favorisera votre action. Il s'agit autant d'apprendre à l'utiliser que de savoir le laisser de côté si la situation ne s'y prête pas. Cet oracle vous permet d'y parvenir. Il favorise l'acquisition de nouvelles compétences pour atteindre votre but. Ah ben c'est constructif ça. C'est bien, c'est bien, ça me plaît bien. Alors c'est pour 2026, donc on va voir comment va se construire 2026. Appartenance. Alors la carte de l'appartenance, ça veut dire qu'on fait partie d'un groupe, on fait partie d'un ensemble et que dans le cadre de cette élévation, il va falloir tenir compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on s'élève, on s'élève, mais dans un ensemble, d'accord? C'est pas une élévation stricto personnelle, c'est par rapport à un ensemble. Quels sont les conseils que nous donne Isis? Le temple de lapis lazuli. J'aime bien lapis lazuli, c'est une pierre protectrice. Alors, la voilà. La force sacrée. Cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur. Vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas être à votre place. Gardez confiance. Vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. C'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Gardez la foi en votre sagesse personnelle, ainsi que dans vos vérités profondes associées à des cultures extrêmement différentes de la vôtre. Vous voyez ? Élévation, appartenance. On fait partie d'un groupe, d'un ensemble. Et là, on a la force sacrée qui nous soutient, qui nous dit qu'on a la force d'y arriver. On a le pouvoir d'y arriver. Ben voilà. Ganesh nous dit nettoyage énergétique. Donc, il faut positiver. Il faut nettoyer les énergies qui sont négatives, qui nous poussent à nous refermer sur nous-mêmes, à mal réagir, à mal interpréter. Ben, faut faire un effort, quoi, parce que la situation ne va pas être facile, tout simplement. Alors, on va aller voir un petit peu pour janvier, c'est-à-dire en ce moment. L'impératrice. Alors là, je suis surprise parce que l'impératrice, c'est avant tout une carte de conception, d'apprentissage, de projet. Alors oui, si je prends mon cas personnel, après un an de silence, plus d'un an, je reprends mes vidéos. Donc effectivement, je me remets en selle, je reconçois des choses, je me projette à nouveau, d'accord? Peut-être que vous, dans votre vie, vous vous êtes aussi lancé dans quelque chose. Avec la nouvelle lune en Verseau, en plus, c'est bon. Le monde, vous allez vous ouvrir sur l'extérieur. Avec le monde, c'est l'accomplissement, c'est les perspectives. Mais il faut rester prudent. Comme je dis souvent, cette carte a un côté pile. Avec le monde, il y a les ambitions démesurées. Et puis il y a aussi les ennemis, la jalousie. Donc il est possible qu'en janvier, vous ayez des projets, que vous êtes en train de mettre au point quelque chose, mais essayez de rester modéré, de ne pas aller au-delà de vos possibilités, parce que vous pourriez aussi être découragé, mais vous faire décourager par les gens jaloux et méchants. En mars, c'est le soleil. Bah ouais, c'est le printemps. C'est la réussite. Donc en mars, en plus, en mars, je vous en parle dans ma vidéo précédente, mais en mars, on a, comment il s'appelle? Saturne, qui va vraiment être en bélier, et bélier, c'est le soleil, c'est le signe du printemps, d'accord? Le soleil, c'est la réussite. Donc, c'est positif. Alors, toujours pareil, restez prudent dans vos projets. Ici, on a des risques de jalousie, de vacherie. Ici, on peut avoir de la fausse joie, se faire des illusions, faire preuve d'arrogance. Donc, en mars, il va falloir quand même tempérer. Nettoyage énergétique. Tempérez vos énergies. Si vous sentez qu'il y a de l'agressivité, qu'il y a de la méchanceté, qu'il y a du ras-le-bol, tempérez vos énergies. Tournez-vous vers votre temple intérieur. En avril, c'est chariot.
on prend la direction, on mène la bataille. Donc, quelque part, on y va, hein, on progresse, c'est le mouvement, c'est les objectifs, c'est l'indépendance. Le projet qu'on avait en janvier, qui va surprendre certaines personnes parce qu'il va falloir l'exposer à l'étranger, il va falloir le mettre en avant, ça va attirer des envieux. Vous allez profiter de votre réussite, mais tout en restant quand même modeste, parce qu'il ne faudrait pas non plus faire preuve de démesure, mais vous progressez, vous avancez. Bon, en mai, c'est la mort. Alors la mort, c'est pas la mort en soi, c'est la transformation, d'accord? C'est le changement. C'est-à-dire que vous avez lancé quelque chose, vous sentez que votre projet arrive dans un certain contexte, une certaine ambiance, vous prenez les rênes, mais en même temps, vous modifiez certains points. Vous vous adaptez à la situation. Le jugement. En juin, c'est le jugement. C'est-à-dire qu'on va comparer, analyser. Avec le jugement, on doit faire des choix. On doit prendre une décision dans une direction ou dans une autre. Le jugement, c'est aussi le jugement des autres. Peut-être le jugement de ceux qui vous jalousent. Peut-être le jugement qui vous discrédite. Mais ça peut être le jugement divin. C'est-à-dire que vous avez apporté quelque chose qui aide, qui soutient et qui va prendre son envol. 2, 4, 6 et 1, 7. En juillet, c'est la justice. Donc là, on a réussi à atteindre un niveau stable, équilibré. On arrive à se situer, à voir exactement où on en est. En août, c'est l'étoile. Alors, au mois d'août, l'étoile, c'est les rêves. Hein. L'étoile, c'est une certaine forme de révélation, c'est-à-dire que voilà, on prend conscience. On a réussi à restabiliser les choses en ayant l'avis de certaines personnes dans notre vie, en ayant amené des changements. Et là, avec l'étoile, on est dans la créativité. En même temps, on fait attention de ne pas se laisser aller. On fait attention de ne pas se laisser influencer. Mais on y croit, on y va. Oh, la roue de fortune. Au mois de septembre, c'est la roue de fortune. Le mouvement, la surprise, la chance, l'aventure, le hasard, le karma. C'est bon, hein, la roue de fortune. Il y a quelque chose qui s'annonce. Le pendu. Suite à ce qui s'est annoncé, vous allez faire vous poser, réfléchir, analyser le parcours que vous avez fait, voir dans quelle direction vous continuez à avancer, analyser comment va se passer cette fin d'année 2026. L'ermite. Effectivement, après vous êtes posé, avoir réfléchi, vous vous recentrez sur vous-même. Vous prenez de la distance pour réfléchir, pour analyser la situation. Ah il est sorti quand même le diable. Hein. Je croyais l'avoir fait tomber, mais bon. En décembre, c'est le diable. Alors en décembre, on est en pleine créativité. On a une certaine force psychique, hein, c'est pas totalement négatif. Mais par contre, il va falloir tempérer les énergies. C'est-à-dire que trouver un juste milieu. Hein. Ici, vous aviez la justice, il fallait équilibrer les forces. Là, le diable vous rappelle que oui, c'est bien, on y va, on y croit, mais il ne faut pas être dans une vitalité trop débordante. Je vais voir avec l'autre jeu si on sort la tempérance. C'est une année avec des hauts et des bas. On a des idées, on lance des projets, on lance quelque chose. On annonce au monde ce que l'on veut faire, ce que l'on est, comment on pense. On est content de ce qu'on a réalisé. On continue. On prend la direction de nos projets. Et puis là, on est obligé de modifier. Modifier. Ce qui va peut-être amener des réactions, des jugements, parce qu'en modifiant les projets, il est possible que ça dérange. Et en même temps, en modifiant les projets, vous amenez un renouveau. Vous amenez quelque chose de meilleur, de mieux. La pierre levée. Alors en janvier,
On a lancé ses projets, on a mis quelque chose en place avec force, avec foi. On y croit, on y va. Avec la vieille, c'est la force. Face au monde, on a la force d'annoncer les choses, la force de dire, la force de faire. On trouve sa place. En Mars, le soleil. Tout à l'heure, je vous disais, avec le soleil, il faut faire attention de ne pas faire preuve de trop d'arrogance. Eh bien, vous voyez, sur le soleil, on a le roi de houx. C'est l'équivalent de l'ermite. C'est-à-dire qu'on a eu du succès, on est content, ça a bien marché, mais il faut prendre le temps, un temps pour réfléchir, pour analyser. Peut-être pour se recentrer, pour s'assurer de la direction qu'on va prendre au mois d'avril. L'homme vert. Ah ben ça correspond bien, hein, parce que le chariot, c'est une mise en mouvement. L'homme vert, c'est l'équivalent du mat, c'est-à-dire un départ, une occasion à saisir. Oui, oui. Ici, on est content de ce qu'on a fait, on y réfléchit, on approfondit le sujet, et là, on repart vers une nouvelle direction. Sur la mort, on a l'étoile, c'est-à-dire qu'on entraîne un changement, un changement plein d'espoir, plein de créativité. On est... là, c'est très créatif. 2, 4 et 1, 5. Au mois de mai, ça va être très créatif. On sera plein d'idées, plein de volonté. On trouvera comment mener les choses. Le 4, sur le jugement. Alors, comme je vous disais, le jugement, c'est une révélation, c'est un renouveau, c'est aussi un constat. Ça peut être la conséquence des actes. Et on a le dieu cornu. Le dieu cornu, c'est l'équivalent de l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur, il dit, voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. C'est comme ça qu'il faut que ça avance. Il met des limites. Et en même temps, il consolide les choses. La justice, la lune. On veut trouver un équilibre. On veut trouver un équilibre parce qu'avec la lune, ce sont les émotions. Avec la lune, c'est les dons psychiques, c'est les intuitions, mais c'est aussi les angoisses, les épreuves, les peurs. Donc là, la justice nous dit bien qu'il va falloir retrouver un équilibre. Et je pense qu'il s'agit d'un équilibre émotionnel. Peut-être de la fatigue liée à tout ce travail. La tempérance. Sur la créativité, sur les espoirs, sur les révélations et la créativité, enfin, le laisser aller, chercher le mot, on nous met la tempérance. Ça veut dire que quelque part, être créatif, c'est bien, mais il ne faut pas être trop dans le rêve. Et avec le CID, la tempérance, il faut trouver l'équilibre entre les émotions et l'action. Il y a beaucoup de notions d'équilibre là. 2, 4, 6. En juillet-août, dans l'été, il va falloir vraiment de trouver un équilibre. Quitte à remarquer, c'est la période des vacances, c'est la période où on fait une pause, mais il y a une grande notion d'équilibre. La récolte. Sur la roue de fortune, c'est bien ça, pour septembre. La roue de fortune, c'est la chance, c'est le début de quelque chose, on y va, on se lance. Et la récolte, c'est le jugement, c'est le renouveau, on est content de ce qu'on a fait. Et vous voyez ici, on avait le jugement, l'équivalent de la récolte, et on avait l'empereur, c'est-à-dire que l'empereur dit c'est bien, on va récolter, on va construire, on va révéler, renouveler notre action, mais de façon sécurisée, de façon construite. Ici, on a quelques inquiétudes, peut-être de la fatigue, il faut retrouver un certain équilibre. Mais là, c'est super. On redémarre. L'arbre-monde, sur le pendu. C'est en octobre. Alors, le pendu, comme je vous disais, on fait un temps de pause, on analyse toute l'année, on regarde où on en est. En gros, on fait un bilan. Et avec l'arbre-monde, eh bien, c'est un bilan qui va faire ressortir les accomplissements de l'année, va donner des perspectives pour l'année suivante, mais va aussi montrer qu'éventuellement, on a eu des ambitions démesurées, que peut-être on a vu trop grand, trop loin, et qu'il va falloir réduire la voilure. En novembre, avec l'ermite, oh là là, on a la tour chevauchée. Alors, l'ermite, c'est la carte de la sagesse, de la solitude, du retrait. On a besoin de réfléchir, on a besoin d'analyser, de se poser.
Et la chevauchée, c'est l'équivalent de la maison Dieu. C'est parce qu'il va y avoir un bouleversement. Il va peut-être y avoir une rupture inévitable, une remise en question. Donc, suite à une remise en question, peut-être à cause de ça, hein, parce que on s'est posé, on a analysé la situation, on a pesé le pour et le contre, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un bel accomplissement, on a de bonnes perspectives, mais en même temps, les ambitions sont peut-être un petit peu démesurées, sont peut-être un peu trop grandes, il va falloir réduire la voilure. Et là, l'ermite se pose et réfléchit, il fait le bilan. Et avec la maison Dieu, ben, on remet en question quelque chose. On remet en question ce qu'on a essayé de construire dans l'année 2026. N'oublions pas que l'année 2026, c'est une année 1, que c'est l'équivalent du bélier. Le bélier, il est tout feu, tout flamme, il est impulsif, il va de l'avant, il fonce. Et justement, ici, on nous parlait justice et le CID d'équilibre, de guérison émotionnelle, de retrouver un juste milieu. Et là, on a la remise en question. Donc peut-être que effectivement, il y a eu un peu trop d'énergie. Ça a peut-être débordé un peu trop loin sur quelque chose. Et on est obligé de faire une pause, de s'arrêter et de dire, bon, ben non, ça va pas. Là, on est à la limite de la rupture. Il faut remettre en question les choses. C'est peut-être pour ça qu'on a le 15 après. Le diable. Qu'est-ce qu'on a sur le diable? La roue de l'année, la roue de la fortune. Donc sur le 15, où on est plein de vitalité, on a des idées, de la créativité, une certaine force psychique, peut-être un peu beaucoup, hein, on est tout en flamme, alors qu'ici justement on devait faire une pause. La roue de fortune s'annonce, c'est-à-dire que on reprend le mouvement, on se relance dans l'aventure, et puis en même temps on tente sa chance, quoi. C'est pas si mauvais que ça, ce jeu, hein. Il n'est pas si mauvais que ça. Alors j'ai essayé de vous faire un tirage moins teinté sur les événements de l'année, politique entre guillemets, parce que l'année dernière quand je l'avais fait, c'était catastrophique, c'est pour ça que je ne l'ai même pas sorti. Et là j'ai voulu changer, j'ai voulu essayer de faire quelque chose. Personnellement, je vous dirais que moi dans ce jeu, je me ressens bien. Hein. Parce que vous voyez, l'impératrice, elle construit, la pierre levée, on y croit, on y va avec force, je réouvre ma chaîne. La vieille, elle a la force, elle regarde le monde, elle s'annonce. En février, ben, en vous envoyant les premières vidéos, c'est ce que je vais faire. Je vais vous avancer ma nouvelle façon de travailler. En même temps, vous voyez, le soleil, ben, avec le roi de Houx, il est possible que ce soit un succès, avec quelques déceptions parce que ce ne sera pas la même méthode de travail, que éventuellement vous espériez autre chose. En même temps, moi, j'ai aussi besoin de faire un peu, de reprendre mon souffle. Mais je reprends la route, j'y crois, j'y vais, j'évolue, je change certaines choses dans la créativité. Non, c'est pas mal du tout. J'espère que ce tirage pour 2026 vous fait du bien. Il nous promet des changements. Là, au 2, 4, 5, au mois de mai, il y a un changement. Ah, bah oui, c'est vrai. Vous voyez, je reviens dessus. Au mois de mars, on a les élections. Les élections. Succès pour quelqu'un. Quelqu'un peut-être plus réfléchi, plus posé, qui va proposer une nouvelle direction. Oui, une nouvelle direction, un nouveau projet, qui va entraîner des changements. Des changements qui peuvent être un renouveau. Là, par contre, il faudra faire attention, il y aura peut-être des hésitations, mais des changements qui vont être autoritaires. Hein, parce qu'avec l'empereur, là, l'empereur, s'il annonce des changements, il va taper du poing sur la table. Hein. Et c'est peut-être pour ça que la lune, qui représente en général le peuple, a besoin d'équilibre, a besoin de stabilité. Ça peut être des changements qui vont passer par des lois, la justice, d'accord? Et ici, on a la tempérance, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre le temps de guérir les émotions face aux actions. Parce que peut-être que justement, les espoirs qu'on avait vont pas être ceux qu'on pense. Et c'est au mois d'octobre où il va y avoir un temps d'arrêt. C'est au mois d'octobre où on va analyser la situation, on va réfléchir, voir si les ambitions n'étaient pas plus si démesurées que ça. Et là, ça va bloquer. Ça, c'est un blocage. Un blocage avec une remise en question. Bon, ben voilà. Je ne sais pas si ça vous a parlé. C'est très général.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut que vous fassiez un nettoyage énergétique. C'est ce qui vous est conseillé, c'est-à-dire que être plus positif, essayer de voir les choses différemment, faire le pendu. C'est facile à dire, hein, c'est moins facile à vivre. Mais essayez de voir les choses de façon positive, en sachant que le temple de lapis lazuli est quand même une énergie qui va nous soutenir, hein, parce qu'on a quand même le chariot d'ascension. Donc le chariot, c'est qu'on va de l'avant, hein. On construit, on y va. D'ailleurs, on a sorti le chariot au mois d'avril. Cet oracle vous informe que vous possédez une conscience vibratoire élevée qui peut aider l'humanité dans son évolution vers plus d'amour au lieu de peur. Vous voyez, Ganesh nous disait nettoyage énergétique. Donc il faut arrêter d'avoir peur, il faut essayer de positiver. Vous pouvez parfois avoir l'impression de ne pas être à votre place. Gardez confiance, vous possédez la force pour vivre en accord avec des vibrations plus basses que les vôtres. Même si c'est compliqué, même si l'ambiance générale est négative, vous devez rester confiant, vous devez garder la foi parce que vous allez y arriver. Vous êtes là où vous devez être. C'est par l'exemple que vous partagerez votre sagesse et transmettrez la valeur d'un rayonnement plus puissant que celui de la peur, de l'agressivité, de la domination et de l'isolement. Ça va être tumultueux quand même, hein. Gardez la foi en votre sagesse personnelle ainsi que dans vos vérités profondes, associées à des cultures extrêmement différentes de la vôtre. Mais il faut penser qu'on a le chariot d'ascension. Si on n'a pas voulu regarder les vérités en face en 2025, on n'a pas voulu écouter ce qu'on nous annonçait, on a le chariot d'ascension. Donc, il va nous aider à aller de l'avant. Il va nous donner une chance d'avancer, mais il va falloir rester positif, quoi. Il va falloir croire en sa bonne étoile. Ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser entraîner. Gage de succès et de destin favorable. Pour 2026, il y a quelque chose de positif, hein, qui va s'annoncer. Hein. C'est le moment d'écouter ce que vous dit votre cœur et de vous lancer. Vous êtes en pleine évolution et vous serez bientôt chargé de tâches plus importantes et de plus grandes responsabilités. Le chariot d'ascension est un outil de très haut niveau et c'est votre capacité à utiliser vos connaissances actuelles qui favorisera votre action. Il s'agit autant d'apprendre à utiliser que de savoir le laisser de côté si la situation ne s'y prête pas. Donc il ne faut pas être borné. Si vous sentez que vous êtes en train de faire quelque chose et que ça n'avance pas, vous arrêtez, vous changez de direction, vous faites autre chose. Cet oracle vous permet d'y parvenir. Il favorise l'acquisition de nouvelles compétences pour atteindre votre but. C'est quand même pas négatif, hein. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Non, ça ne sera pas facile. Je pense que va y avoir quand même quelques petites complications. Je vais voir avec les portes de l'intuition. Est-ce qu'elle va nous donner une ambiance différente ou pas? Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se réveille, qui s'élève, mais ça va être un peu fragile quand même. Hein. Et puis ça va peut-être être soumis à des autorités, à des exigences, à s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors ça, cette carte, elle est très bien. C'est pour tous ceux qui me mettent des commentaires débiles, parce qu'ils trouvent que le jeu ne leur parle pas assez. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voyez, ça correspond. Hein. On vous dit de croire en vous. Et là, on vous dit, ouvrez-vous. Changement énergétique. Non, non, c'est bien ça. Hein. Il va falloir voir les choses autrement. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Non, les deux oracles se confirment. L'année ne sera pas facile. Elle annonce des choses, des évolutions auxquelles on va devoir participer. Ces évolutions ne seront peut-être pas toujours faciles à intégrer parce que l'empereur sera là pour imposer peut-être de façon juridique parce qu'on a quand même l'empereur qui touche la justice. Hein. Donc entre juin et juillet, c'est juin ça, 3 et 3, 6, ouais, c'est juin. Entre juin et juillet, il va peut-être y avoir quelque chose qui va s'imposer. En même temps, je crois que c'est en juin-juillet, on a Jupiter qui représente la loi, la justice, qui va entrer en Lion. Et le Lion, c'est un signe autoritaire, c'est un signe qui dit « je veux ». Donc ça correspond tout à fait. Hein. Et effectivement, ce côté justice qu'on impose, etc., va créer des angoisses, va créer des inquiétudes.
il y a les rêves de certains qui vont peut-être s'éteindre un peu. Et il va peut-être falloir rééquilibrer les énergies pour faire la moyenne entre ce que l'on ressent et ce que l'on doit faire. Bon, et bien voilà. J'espère pour vous que l'année 2026 s'annoncera prospère. Nous sommes tous dans une année 1. Après, reste à savoir la numérologie, votre année personnelle, ce qu'elle donne. Ça vous permettra de savoir de quelle façon vous allez vivre cette année 1. Pour ma part, je suis année 1 dans une année 1, année personnelle 1. Donc, je vais de l'avant. Je vais faire. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. J'en ferai pas une maladie. Mais je me ferai plaisir. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir et bonne heureuse année 2026.